Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une leçon ou du moins d'une perception de la nutrition qui me paraît très importante pour les personnes qui ont un objectif de perte de poids ou même un objectif de prise de poids et qui justement, là ça serait surtout aux personnes qui comptent leurs calories parce que sinon ça va être un petit peu moins parlant. Mais même si tu comptes pas tes calories, je te conseille quand même d'écouter cet épisode pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà peut-être qu'un jour tu vas être confronté à, on va dire, cet outil de compter ses calories, ce qui est une très bonne chose. Et du coup, ça sera très intéressant que tu saches à l'avance, on va dire, comment réagir de la bonne manière. Et cet épisode va t'aider justement à faire ça. Et le deuxième point, c'est que même si tu comptes pas tes calories, au final, ce mode de pensée-là, on peut très bien être là-dedans sans compter ses calories en fait, parce que ici on va surtout parler aussi d'un point de vue de relation alimentaire, c'est-à-dire notre perception des aliments, aliments bons, aliments mauvais, etc. Ça va être pas mal lié à ça. Donc en fait aujourd'hui je vais te parler de pourquoi est-ce qu'il est important de voir en nutrition à la semaine et pas au jour. Donc je dis à la semaine, c'est parce que généralement on fait comme ça, ou généralement c'est le mieux. Après on peut voir encore plus avec du recul, mais je pense que je ne vais pas en parler aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt. Ce que j'ai vraiment envie de parler, c'est pourquoi est-ce qu'il est important de ne pas se fixer sur la journée en tant que telle, mais de se fixer, on va dire, sur la semaine de manière complète. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais donner un exemple, ça va directement parler. C'est que par exemple, si, imaginons, on est dimanche, je ne sais pas, tu sors avec des amis ou avec de la famille, en ville ou j'en sais rien, et tu décides vous décidez de prendre on va dire un snack, je ne sais pas, peu importe que ce soit quelque chose de sucré, de salé. Bref, quelque chose que on va dire tu n'as pas l'habitude de manger, surtout que là, on va dire que tu es en déficit calorique. Et du coup, c'est quelque chose de base dans ta tête que tu te dis, c'est quelque chose que je ne peux pas manger en déficit calorique parce que c'est trop calorique, ça va m'empêcher d'être en déficit calorique, ça va me faire stagner, ça va me faire prendre du poids, ça va me ralentir dans mon objectif, etc. etc. Donc tu manges ça, etc. Et en fait quand tu manges ça, donc déjà il faut que tu le manges parce qu'il y a des personnes qui ne se permettraient même pas de manger. L'aliment, si on va dire, il ne rentre pas dans le déficit calorique. Ça c'est encore un autre sujet, je pense pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas ce que je veux vraiment transmettre aujourd'hui. Mais si imaginons tu manges quand même cet aliment, tu te diras quand même dans ta tête, bon bah ça y est, la journée est foutue, mon déficit calorique il est mort. Cette semaine, au final, je vais que gagner du poids, etc. Enfin bref, tu vas te mettre dans un état très pessimiste. Et en fait, cet état pessimiste, même si à partir du lundi, c'est-à-dire le lendemain, au final, ton déficit calorique, tu peux très bien le faire le lendemain, parce que cette fois-ci, tu ne vas pas sortir, eh bien, tu seras quand même encore dans cette histoire de pessimiste. Tu vas encore penser à hier, du coup, au fait que tu n'as pas respecté, façon de parler, ton déficit calorique. Et du coup, avec cet état pessimiste, en fait, tu es capable de continuer à ne pas être en déficit calorique parce que là, tu vas agir sous le coup de tes émotions. En fait, quand ce genre de scénario se passe, c'est parce que tu as trop une vision à la journée et pas une vision à la semaine. Il faut comprendre que quand tu es en déficit calorique, imaginons tu es en déficit calorique de 500 calories par jour, si tu fais ça tous les jours, un déficit calorique qui est linéaire, on appelle ça, donc tous les jours c'est la même chose, du coup tu vas avoir un déficit calorique de 3500 calories à la semaine. En fait, si par exemple un des jours, donc imaginons le dimanche, tu n'as pas respecté le déficit calorique, dis-toi que les autres jours, tu vas le respecter. Donc, il y a 2 scénarios possibles. Enfin non, 3 scénarios possibles. Donc le premier, c'est lui que je t'ai parlé avant, c'est-à-dire lui où, vu que tu foires une journée, tu vas, on va dire, foirer à cause de tes émotions les autres. Et du coup, là, pour le coup, oui, peut-être que tu vas avoir 0 calories de déficit dans ta semaine parce que tu n'auras pas fait de déficit les autres jours aussi. Sinon, autre scénario possible, c'est tu vas rester au déficit de 500 les autres jours, mis à part celui où tu es sorti. Donc peut-être que si tu es sorti une fois dans la semaine, je caricature parce que tu peux être en surplus si tu as, on va dire, mangé dehors ou tout. Mais imaginons là, on va dire que tu étais en maintenance, c'est-à-dire tu as mangé autant de calories que ce que tu avais besoin le jour où tu étais sorti. Eh bien, imaginons là, tu vas être du coup à 3000 calories de déficit au lieu de 3500 dans la semaine. Et le dernier scénario possible, c'est que tu as, on va dire, rattrapé, façon de parler, le retard que tu as pris le jour où tu es sorti sur les autres jours cumulés.
Donc c'est-à-dire que vu que là tu avais 500 calories de déficit mais tu ne l'as pas fait parce que tu es sorti, eh bien tu vas répartir ces 500 calories de déficit sur les 6 jours restants. Donc imaginons, il y a un jour tu vas être encore à 500 de déficit, mais les 4 autres jours tu vas être à 600. Non d'ailleurs je dis une bêtise. Oui, il y a 5 jours où tu vas être à 600 calories de déficit et l'autre jour tu vas rester à 500. Et en fait, le fait d'avoir augmenté de 100 calories de déficit sur 5 jours dans la semaine, ça va te permettre de recréer, du moins de rattraper les 500 calories que tu avais, façon de parler, perdues le jour où tu étais sorti. Et du coup, tu seras quand même à 3500 calories de déficit. Donc en fait, voir les choses à la semaine, ça va te permettre d'être beaucoup plus flexible. Il faut savoir qu'il y a des jours où on est tellement, occupé, on ne sort pas du tout, ou c'est une journée vraiment très banale. Au final, creuser encore plus son déficit de 200-300 calories, c'est quelque chose qui ne va pas du tout nous impacter. Et même d'un point de vue énergie, d'un point de vue santé, c'est quelque chose qui va rien changer. Parce qu'ici, on parle que d'une journée. Mais par contre, à la semaine, du coup, le fait d'avoir été plus flexible grâce à une meilleure organisation des différents jours, ça va te permettre de te donner, on va dire, plus de droits de sortir, de droits un petit peu d'adapter les choses. En fait, c'est quelque chose qui est intéressant parce que le fait de ne pas rester dans une routine totale et de savoir, on va dire, être flexible quand il faut, c'est quelque chose qui va se rapprocher à en fait, ta vie normale quand tu auras fini de faire ce déficit calorique. Donc c'est quelque chose en fait qui est très important pour on va dire faire un apprentissage à l'avance. Et c'est pour ça que cette vision à la semaine est très importante. Donc il y a d'ailleurs pas que pour les calories où c'est intéressant. Par exemple pour les vitamines liposolubles, les personnes qui sont vraiment très fixes sur leur alimentation et qui, on va dire, traquent approximativement leur apport en vitamines, il faut savoir que traquer ces apports en vitamines liposolubles, donc vitamines A, K, D, E, c'est totalement débile de le faire à la journée parce que c'est des vitamines où il faut plutôt s'y intéresser à la semaine en fait, parce que ce sont des vitamines qu'on n'excrète pas tous les jours. Donc voilà, là dans ce cas-ci, c'est plus important encore une fois de voir les choses à la semaine et de se dire ok, aujourd'hui j'ai pas vraiment consommé de vitamine D, c'est pas grave, j'ai encore 6 jours dans la semaine pour le faire. Donc voilà, donc c'était un petit peu caricaturé, mais je pense que c'est une vision qui est intéressante à comprendre. Donc n'hésite pas si tu as des questions à me les poser sur Instagram, également à laisser une note au podcast si tu peux sur la plateforme. Et puis on se dit à la prochaine et ciao ciao.